Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Je vous retrouve encore aujourd'hui avec un énorme plaisir. Et aujourd'hui, on va voir la guidance pour les lions pour le mois de mars. Alors, on va déjà prendre des messages en général. Quels sont les messages pour vous, les lions? Ici, on voit qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Ici, vous avez eu des compréhensions. Peut-être qu'il fallait partir dans un enseignement comme ça, en tout cas vous faire entendre pour indiquer quelle direction vous voulez prendre là. Quelles sont vos intuitions? Il y a quelque chose qu'on veut guérir. On a compris qu'il y avait une voie à suivre ici. Et puis, on essaye de trouver des accords comme ça, peut-être en suivant une formation, en écoutant quelqu'un de bons conseils, j'ai envie de dire. On va encore faire une coupe, j'ai envie. Les lions. Ouais. On a lâché prise, on est parti dans une nouvelle aventure. Ça peut être vraiment dans un enseignement, hein. Le fait, ouais, peut-être une nouvelle formation comme ça, en tout cas vers de nouvelles compréhensions, hein. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur ici, et puis on a décidé de lâcher le passé pour aller de l'avant comme ça, et partir dans cette aventure. Allez, on va en poser quelques-unes. Les lions au mois de mars. On va commencer comme ça. Ouais. Là, vous avez eu un déclic comme ça, qu'il fallait changer les choses, tourner une roue rapidement pour régénérer, pour créer vraiment un nouveau schéma de vie, parce que vous avez été déstabilisé, peut-être par rapport à un lieu, peut-être par rapport à un emploi où vous étiez, une maison, en tout cas, euh, on a pu aussi vous annoncer qu'il y avait du changement, par exemple, dans votre entreprise, comme ça, dans votre foyer. Et ça vous bloque au mois de mars. On sent qu'il y a des blocages. Ça vous force à faire une introspection sur vous-même et à vous transformer ici, à créer votre propre évolution, à créer votre avancement ici. On vous voit quand même bouger. Il y a peut-être des déplacements. Elle ne voulait pas venir. C'est quand même une bonne chose le fait que il y a eu cette annonce de fête. Il y a peut-être eu une annonce de fête comme ça, que les choses devaient changer, qu'une roue devait tourner, que le passé devait rester derrière ici. C'est peut-être une bonne chose ici, parce que ça va vous prendre, euh, ça va vous forcer à prendre une décision de cœur. Est-ce que je pense? Est-ce que je continue de penser à ce que ça a déstabilisé en moi ou est-ce que je me régénère? On vous voit décider vraiment de vous régénérer, hein, de réfléchir à une nouvelle optique ici, de façon différente. Comment j'entame ce voyage ici? Euh, En tout cas, on vous voit vraiment faire le voyage parce que vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui changeait ici. Ouais. Ça peut être aller vers une nouvelle formation, aller vers une nouvelle relation, avancer par rapport à cette nouvelle perspective ici de vie. En tout cas, il y a un nouvel apprentissage ici. On vous dit de ne pas tourner le dos à cet apprentissage, pardon, de vraiment réussir à décider, hein. C'est comme ça que vous réussirez à éclaircir la situation, hein. On sent que quand même vous avez été très déstabilisé parce que vous y attendiez pas ça. Vous attendiez pas que on vienne vous annoncer ce que je pense est une mauvaise nouvelle, hein. Mm. Ouais. Il y a eu quelque chose qui s'est arrêté là. Ouais. Mais on retrouve de la sérénité ici. On comprend qu'il faut repartir peut-être vers un enseignement ici. Mm. La décision, c'est vraiment le fait de comprendre qu'il y a
comment dire, un nouvel enseignement qui vient vers vous. Il y a des nouvelles compréhensions. Vous comprenez maintenant peut-être aussi le fait de se faire entendre par les autres. En tout cas, on vous voit penser à vous, à votre bien-être, à remettre les choses en place, pesant le pour et le contre de la situation, vraiment, et ouais, en mûrissant un nouveau projet ici. Avec la papesse, il y a peut-être quelque chose que vous pensiez faire, et là, c'est l'occasion d'y aller, les lions, hein. On vous dit, c'est l'occasion, en fait, la vie vous a forcé à arrêter quelque chose ici dans le cycle, mais de ce fait, on va penser à comment on peut penser enfin à soi, à un projet, ouais, qu'on avait peut-être depuis un moment. On avait envie de partir vers une nouvelle formation, vers un nouvel apprentissage, quelque chose de nouveau. Ici, on vous voit y aller. Alors, il y a peut-être aussi un problème, enfin un problème non, une question d'équilibre entre un couple divin, comme ça, un couple fort, hein. Retrouver de l'équilibre au niveau relationnel dans un couple, ça peut créer quelques petits tracas. Moi, j'ai l'impression que c'est du pro. Ça peut créer quelques petits tracas parce que là, va falloir prendre des décisions sur quel chemin on veut aller, se mettre en mode réflexion, à savoir si on part dans une formation, comment on va s'organiser. Mais j'ai envie de dire, rien de grave. Vous avez la force en vous, hein, pour combattre les dépendances autour de vous, pour travailler justement sur vos envies comme ça. On voit qu'il y a des choses peut-être qui peuvent vous bloquer dans le sens où on a l'impression qu'on ne peut pas aller vers ses désirs. On vous dit ici, c'est pas vrai. Il y a déjà un projet dans votre tête ici. Ouais. Et voyez, force de temps, on réussira parce qu'on aura pris les décisions de faire preuve de force, de se lancer dans un enseignement, quelque chose de bon pour nous et de changer les choses. On réussira à rééquilibrer. Par rapport à cette dépendance, peut-être par rapport à un travail, par rapport à une personne, on arrive à équilibrer les choses. Parce qu'on aura mûri un projet, parce qu'on aura décidé de partir vers son projet, il y aura une évolution ici pour vous. Votre état d'esprit, les lions, ce sera celle-ci. Ouais, on vous sent un peu troublé, mais en même temps, on vous voit bâtir le projet. À la longue, il y a vraiment moyen ici de bâtir ce projet, hein. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est du pro. Après, ici, on peut me parler de votre couple, de trouver un équilibre pour, si ça vous parle pour du pro, c'est ça, retrouver un équilibre. Parce que dans le couple, ça change des choses quand on change de travail et qu'on part en formation. Voyons voir les lions, la maison Dieu, de quoi nous parle-t-on? On va essayer de préciser, voir. Oh là, elles sont tombées, j'ai pas coupé. Ouais. Vous voyez? Vous pensez que le fait de prendre ce nouveau départ ici avec le battleur, partir dans cette formation, ça va vous déstabiliser. Peut-être aussi financièrement, relationnellement. Vous avez l'impression ici que vous n'aurez pas cette stabilité ici. Aussi, ouais, financièrement, hein, que votre ancrage, ça va un peu désorganiser tout. C'est votre impression du moins. Alors, les lions, les messages pour ce mois de mars. Mais on vous sent à la longue vraiment déterminé à aller vers ce projet. Vous voyez, il y a vraiment le fait d'aller vers une nouvelle formation. Après, on peut me parler de s'entourer d'une personne, comment dire, aïe aïe aïe, je ne trouve plus mon mot. Tout ce qui est dans le juridique pour nous aider justement à voir quelles sont les opportunités. Ouais, c'est ça, dans le juridique. Alors, la maison Dieu. Ouais. Vous avez fourni beaucoup de travail, hein. Vous avez fait un gros boulot là sur vous et puis ça vous a déstabilisé parce que
Vous pensiez être installé peut-être dans une entreprise, dans quelque chose, et puis ne plus y bouger pendant un long moment. Vous avez énormément bossé. euh, et puis là, on vous dit ça va vous changer, ça va vous obliger à vous transformer. Il y a quelque chose qui s'arrête et là, c'est terrible pour vous, hein. Vous avez l'impression de ne plus avoir assez d'énergie pour entreprendre ce nouveau chemin. Et ça peut énormément bloquer. Mais voyez, on retrouve encore la roue de fortune ici. Il y a un changement qui arrive, il y a une roue qui se tourne, le passé, vous serez obligé de le laisser derrière vous. Ouais. Il y a des situations que vous allez quitter ici. On vous dit ne quittez pas n'importe comment, pardon. Ne quittez pas sur un coup de tête, même s'il y a une annonce. Attention, réfléchissez à comment vous partez, hum, quel bagage vous emmenez avec vous. Parce que vous avez quand même acquis des choses, appris des choses, et n'allez pas trop vite dans vos réactions. Voilà ce que j'ai envie de dire. L'amoureux, c'est quoi cette décision importante? Ouais. On peut se trouver dans une dualité là, ouais. Parce que, ouais, on ne sait pas comment on va réussir à mettre une nouvelle évolution en place. Vous voyez, on retrouve le chariot. Il y a peut-être des déplacements à venir. En tout cas, c'est une évolution qui arrive parce qu'il y a une annonce de fête ici. Euh, Ça peut être un licenciement, par exemple, d'annoncer dans une entreprise, mais ça va vous permettre de vous régénérer en changeant carrément. Voilà. Et on retrouve des signatures, en tout cas un esprit de justice et d'équilibre ici. Et on retrouve de l'équilibre parce qu'on va réussir à décider entre ces dualités ici. Une dernière dessus. Oh là, et ben elle saute. Vous êtes des personnes passionnées, les lions, hein, on le sent. La reine des coupes, c'est une personne passionnée, hein, qui se bat pour ce qu'elle a envie ici, pour ses désirs ici. Il y a beaucoup de passion. Après, on peut avoir le soutien d'une personne qui nous aime beaucoup et puis qui va venir ici en soutien, hein. Mais on vous voit faire un nouveau cheminement comme ça, prendre vos bagages pour faire un nouveau cheminement. Est-ce que j'en remets une? Est-ce qu'il y en a une qui tombe? C'est quoi? Ah ben, le battleur, on va demander. C'est quoi ce nouveau départ? Cette formation? Hop, allez, je prends celle-ci. Ouais, on vous dit que il y a un nouveau cycle, hein. Avec le 10 ici, il y a un nouveau cycle, vous voyez. De toute façon, on vous voit y aller, hein. Fatalement, au mois de mars, on prend ses bagages, ouais, on prend ses acquis comme ça, et puis on traverse, hein, on traverse la rivière, et là, il y a du bonheur qui revient, il y a du partage qui revient en famille, on en profite ici. Parce qu'on repart vers quelque chose qu'on aime, hein. Il y a un nouveau cycle pour vous, les lions, pour ce mois de mars. Eh bien, on va voir en amour si on a des messages. Alors, lesquels va-t-on prendre en amour? Allez, on va changer un peu. J'ai envie de prendre celle-ci. En amour, et hop là, l'idylle. Elle ne s'est pas retournée, je vais prendre celle-là. Sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. 7e ciel, pardon. Vous vivez de très belles choses, les lions, en ce moment, dans votre vie amoureuse. Il y a des choses très très fortes. Beaucoup d'amour. Bon, écoutez, elles ne veulent pas, on va prendre celle-ci. Beaucoup d'amour, les lions, pour vous au mois de mars. Les messages. Allez, on coupe.
On me parle qu'en automne, fin septembre à fin décembre, avec des signes peut-être Balance, Scorpion et Sagittaire, il y aura un message, une lettre, des nouvelles à venir. Non. J'ai cru qu'elle allait tomber, mais non. Allez, encore une petite coupe. Ben non, même pas. Monnaie, monnaie, monnaie. Des finances interfèrent dans cette situation ou relation. J'ai l'impression que ça peut rejoindre le général. Peut-être que dans le domaine professionnel, comme il va y avoir une réorganisation comme ça, niveau finance, ça peut être un petit peu gênant dans votre relation. Mais voyez, ça revient à profusion. Une situation de prospérité arrive à toi. Tu as su garder la foi, les guides t'ont entendu. J'ai l'impression que c'est ça, que ça revient parce qu'on repart dans un nouveau job, apprentissage, et que là, après, voilà, on va réussir quand même à remettre de l'abondance. Un autre message pour les lions. Je la prends pas parce qu'elle n'est pas tombée, mais sinon, allez, encore une. Eh bien non, il y en a plusieurs. Cœur en écho, et c'était celle que j'avais vue. Cœur en écho, amplification des sentiments en réciprocité. Ici, on vous dit qu'il y a une jolie histoire d'amour, c'est réciproque. Hein. On retrouve la missive, le message, la lettre. Au travail peut-être, rencontre au travail ou travail sur soi. Moi, je pense qu'on fait quand même un travail sur soi parce que ça peut être le pro qui change et du coup, on revoit son pro, on revoit son cœur. Et ici, on me parle aussi d'une saison, fin mars à fin juin, avec Bélier, Taureau et Gémeaux. Ok. Alors, en amour, pour les lions, au mois de mars, quels sont les messages? S'il vous plaît, l'univers, un petit message. Voilà. Eh bien, ici, on a la 29 qui nous parle, comme vous le voyez ici, c'est un peu, on se sent un petit peu égaré en ce moment. Hein. On se sent un peu comme dans un labyrinthe. Enfin, en ce moment, au mois de mars, on est d'accord. Ouais. On a l'impression d'être un petit peu perdu. Je fais quand même une petite coupe. La 17 et la 19. La 17 nous parle d'un changement positif, quelque chose de constructif. Pour l'instant, on peut se sentir perdu, mais il y a vraiment ce changement qui arrive. Vous voyez, ça peut être une mutation aussi. Le fait de se transformer ici, hein. Mais en tout cas d'aller vers une jolie évolution qui ramène de l'équilibre, de la justice. Et on retrouve ici le fait qu'il y a une personne comme ça, un notaire, un avocat, peut-être un médecin. En tout cas, retrouver un équilibre parce qu'on a pesé le pour et le contre ici d'une situation. Autant en général qu'en amour, en pro, j'ai l'impression que ça se rejoint un petit peu pour vous les lions. Hop. La 11 et la 37. La 11 nous parle d'un arrêt brutal de quelque chose. On est perdu, mais ça ne va pas durer. Ouais, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir les compréhensions et que vous allez voir comme un nouveau, un cadeau de la vie arriver vers vous. Il y a une opportunité pour moi ici avec le coffre, quelque chose de bon qui arrive vers vous. Moi j'ai l'impression, vous me direz hein, si ça vous parle, que au travail, alors ça rejoint avec l'amour, mais au travail, il y a une annonce de fête, peut-être un licenciement, quelque chose comme ça, une mutation, et puis ça vous perturbe évidemment parce qu'on a beaucoup travaillé, et puis là, ça peut aussi perturber un peu votre couple, mais on vous dit que avec la 11, il y a vraiment l'arrêt brutal
Pour vous, ça va être assez brutal. C'est pour ça on vous sent un petit peu déstabilisé. Mais en même temps, à nouveau, il y a un cadeau qui revient. Il y a une surprise comme ça, une belle surprise. Ça peut être une opportunité, ça peut être une personne aussi qui vous contacte. La suite pour vous, 14, on va en mettre 3 hein, direct, 58 et 71. La 14 nous parle de courrier, vous voyez, de communication ici qui arrive pour sortir justement de notre phase. On est un peu égaré, on ne sait pas trop où on va ici. Il y a des communications qui arrivent avec de l'abondance, hein, beaucoup d'abondance. Hein. Peut-être de relations autour de vous ici, mais il y a de l'abondance qui arrive ici. Ouais. Alors, attention aux cadeaux, attention aux personnes autour de vous. Gardez votre instinct comme ça, vous voyez, c'est un renard. Il y a des personnes peut-être un petit peu rusées comme ça, qui ont peut-être des propositions pas très honnêtes, j'ai envie de dire. Ça, c'est à vous d'être vigilant hein, par rapport à ces opportunités ici. Restez dans la vigilance quand même, étudiez bien chaque opportunité. On va en remettre 3. Hop. La 56 en dos. Ouais. C'est le fait de retrouver de la force, autant dans le domaine général qu'en amour. J'ai l'impression ici que il y a beaucoup de vitalité. Il y a peut-être un petit peu moins de force en moment parce que le pro, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, voilà, à remettre en place un petit peu de vitalité, profiter des choses ici, comme ça. Ici, on me parle d'un homme. Donc, ça peut être vous si vous êtes un homme ou un homme proche de vous. En tout cas, c'est l'aspect de créer, voyez, créer son abondance pour sortir d'une situation où on a l'impression que c'est en labyrinthe, quoi. Qu'on est dans un labyrinthe et qu'on ne pourra pas en sortir. Vous vous posez quand même beaucoup de questions. Hein. Il y a quand même beaucoup d'interrogations par rapport à cette abondance ici. Vous avez l'impression que c'est pas possible à y aller. Là, on vous invite peut-être à renoncer, à faire attention à des situations un peu autour de vous qui sont dans la ruse. Attendez, on va essayer de préciser parce que là, c'est quoi ce nom? Non, on va déjà demander là-bas 31. Oups là, eh bien, elle est tombée. Ah. 54, 31. 54 nous parle d'île. Repos, de s'évader ici. Ouais. On se pose peut-être beaucoup de questions comme ça. On a peut-être des doutes par rapport à une île. Moi, je vois une île. Hein. Au fait de partir peut-être en retraite. À ce repos peut-être forcé ici. En tout cas, on vous invite à, comment dire, à prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de vous évader, peut-être sortir un petit peu de ça pour aller vers ce nouveau projet ici. Ce qui m'embête le plus, eh bien, c'est la 71 et la 63 ici. C'est quoi la 71? Je vais demander à 71. C'est quoi la 71 ici? Oups là. Bien comme ça.
Ici, il y a peut-être une personne un peu rusée autour de vous qui va venir vous faire une proposition. Et puis là, on me dit que elle va vous proposer des solutions, mais soyez méfiants, les lions, parce que j'ai envie de vous dire que, ouais, cette personne, elle est peut-être un peu fausse. Ça peut être rapide hein, avec la lune. On vous propose une solution, puis là, il y a peut-être des fausses solutions, j'ai envie de dire. C'est pas une solution, hein, voyez, parce qu'on a le nom ici. On va demander le nom. C'est quoi ce nom? Autant en amour qu'en pro, hein. Bon, là, on était parti sur l'amour, donc vous voyez comment ça vous parle. Elles sont tombées, les deux là. Hmm. Ici, on me parle de la clé, de trouver des appuis ici. Et puis la 15 nous parle, pardon, de nouvelles. Ouais. Alors, moi, j'ai une impression comme ça. C'est qu'il y a une personne qui vient vous proposer quelque chose, euh, comme une opportunité, un cadeau de la vie. Ça paraît pas mal, mais en fait, pas terrible. Après, il peut y avoir une deuxième personne qui vous envoie un message comme ça. Et là, vous comprenez que c'est la solution. Vous voyez, là, on ne part pas avec la première personne parce qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et puis, on arrive à trouver une solution en y réfléchissant, en éclairant, en se posant les bonnes questions et puis en éclaircissant les choses, on trouve les solutions ici. Mm. Grâce à des nouvelles, grâce à un coup de fil comme ça. Ouais. Ne partez pas trop rapidement. Si quelqu'un vient vous proposer quelque chose, ne partez pas trop rapidement vers cette personne. On va en mettre une sur la 56. Oups là, elle s'est retournée. La 36. La 36 ici, ouais. On vous invite à vous exprimer, à ne pas garder le silence ici par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être, par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Ne restez pas en mode silence, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a moyen de récolter, il y a moyen de muter, de se transformer comme ça, mais pas si vous gardez le silence. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas, vous pouvez me dire plus tard, mais renseignez-vous bien sur les personnes autour de vous. Ouais, c'est ça. Renseignez-vous bien sur les personnes autour de vous, parce qu'il y a peut-être des personnes un petit peu rusées comme ça. En tout cas, les finances reviennent, ne vous inquiétez pas. Il y a de l'amour à profusion ici. Au travail, peut-être une petite rencontre, vous verrez. Et puis, lequel va-t-on prendre? Un dernier petit message. Allez. Pour les lions, au mois de mars, que peut-on me dire? Totem du rat, prêtez attention à chaque chose. Voyez, enquêtez, essayez d'aller voir à droite, à gauche. Vision de l'aigle, regardez votre vie d'en haut. Prenez de la hauteur par rapport aux situations. Ne restez pas dans le labyrinthe comme on a dit tout à l'heure. Allez. Hop là, ça se retourne. Sinon, on va en prendre une. Hein. Celle-ci ressort. J'ai envie de prendre celle-ci. La confidence des anges. L'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret. Une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Il y a peut-être une idée qui va vous venir comme ça et que ça va vous paraître naturel. Des fois, on vous dit d'entendre les guides. Hein. Le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux
en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Ouais, c'est vraiment question ici d'éclairer votre chemin, hein. On sent que vous êtes un petit peu dans la brume, surtout au début mars, mais en tout cas, on vous dit que les chemins lumineux, ça va revenir, hein. Éclairez votre route, les lions, et tout se passera bien. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.